Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une petite vidéo silhouette, j'avais envie de tester des petites choses. Après avoir testé les stylos foil, j'ai envie de tenter de réaliser des tatouages éphémères. Quand j'ai reçu la nouvelle silhouette Cameo 5, ils m'ont envoyé plein de matériel pour pouvoir faire des tests et vous en parler en vidéo. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire, mais en tout cas je vais chercher des designs que je vais imprimer. Et ensuite on viendra se servir de ceci. Je ne connais pas du tout. Je n'ai jamais essayé. Donc déjà je vais l'ouvrir et je vais regarder s'il y a des instructions. Est-ce qu'on nous explique quelque chose? Alors nous avons deux feuilles comme ceci. Je suis désolée pour la luminosité, il fait vraiment pas beau aujourd'hui. Mais vous avez de quoi faire deux feuilles entières de tatouage. Et ensuite, en fait, à l'intérieur, vous avez tout simplement les instructions et c'est écrit en français. Attention, interrompre l'utilisation en cas d'irritation de la peau. Ouais, d'accord, parce que du coup, c'est des petits tatouages. En fait, ça va être le même principe que les petits tatouages qu'on avait dans les Malabar quand on était enfant. Moi, quand j'étais petite, je me collais tout le temps les tatouages de Malabar. Je sais pas s'il y a toujours des tatouages dans les Malabar, mais en tout cas, c'est le même principe. Vous savez ce que je vais faire? Moi, c'est pas quelque chose que je vais mettre forcément, donc je vais choisir des petits dessins de licorne, etc. Et la prochaine fois que je verrai ma nièce, je le lui donnerai et je pense qu'elle sera hyper contente. Et donc là, vous avez toutes les instructions et il y a numéro 1 à numéro 8. Donc il y a pas mal d'étapes. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous basculer sur l'ordinateur pour vous montrer un petit peu la manipulation. Et ensuite, on viendra découper avec la silhouette qui est juste là. J'ai commencé par chercher des petites images sur Google. Donc j'ai tapé dessin kawaii. Et je me suis baladée, j'ai enregistré toutes les images qui me plaisaient. Je suis aussi allée sur Pinterest, c'est une mine d'or. Pour les tatouages que je vais faire, qui seront plus pour moi avec des dessins de mandala par exemple, je suis allée sur Pinterest. Mais pour ma nièce, je suis restée sur Google parce que vous avez également pas mal d'images. Une fois que j'avais toutes les images dont j'avais besoin, je suis allée sur Google, j'ai tapé enlever fond d'une image et vous allez tomber sur plein de sites et en fait j'ai fait ça pour chaque photo, j'ai enlevé le fond de mon image. Je les ai téléchargés pareil dans la bibliothèque. C'est une étape qui est assez longue, surtout que moi, j'ai mis 1 heure à choisir mes petites images. C'est toujours mon gros problème, c'est que j'ai toujours plein d'idées, donc je veux faire plein de choses et du coup, j'arrive pas à me décider. Mais j'ai quand même réussi à me décider. J'ai ensuite ouvert Silhouette et je suis venue importer les petites images que je venais de faire. Donc je les sélectionne toutes pour pouvoir les importer d'un seul coup. Pour ça, vous cliquez sur votre clavier CTRL-ALT et vous sélectionnez avec votre souris et vous voyez à l'écran que tous mes designs ont été importés. Sur le logiciel Silhouette, je vais faire la même manipulation. Je vais faire CTRL-ALT et je vais cliquer avec ma souris tous les éléments que je voudrais importer. Je fais clic droit et je demande au logiciel Silhouette de m'ouvrir toutes mes petites images sur la même feuille. Je vais ensuite décaler toutes mes petites images et je vais surtout aller modifier le format. Je vais modifier le format de mon tapis parce qu'on n'est pas sur du 30-30 ni sur du A4. En fait, je suis allée voir sur les feuilles qui m'ont été fournies pour faire les stickers et en fait, c'est un format lettres. Donc, je vais faire ça tout de suite et je vais également demander au logiciel de me mettre les petits repères d'alignement. Une fois que tout ça est fait, je vais redimensionner mes designs. Je vais faire en sorte que ça prenne bien toute ma feuille. Je vais bien faire attention que ça ne dépasse pas les repères d'alignement parce qu'après on va venir imprimer cette feuille et la machine va détecter les petits repères
pour qu'elle puisse savoir où elle doit découper. Je vais essayer également de faire différents formats. Vous allez voir qu'il y en a que je vais faire des plus grands, des plus petits. Vous allez voir aussi par la suite que finalement, ça ne sera pas les mêmes après lorsqu'on va passer à la découpe parce que j'ai modifié un petit peu et j'en ai rajouté. Parce que quand j'ai voulu vectoriser, je me suis rendu compte que certains designs n'étaient pas top. Donc du coup, j'ai recommencé, j'ai changé d'image. Là, vous allez voir que je vais augmenter le seuil au niveau de la vectorisation pour que le logiciel ne détecte vraiment que le contour et qu'il ne vienne pas me rajouter des traits à l'intérieur de mon design. Je vais cliquer à droite et je vais faire contour et je vais laisser 1,5 et je demande au logiciel de me faire le contour. Alors, je ne sais pas s'il y a plus simple, mais moi, je fais toujours comme ça lorsque je veux faire le contour d'un design. Donc là, vous allez voir que je vais cliquer au centre et je vais enlever la découpe que le logiciel m'a fait de l'intérieur parce que celle-ci, elle ne m'intéresse pas. C'est vraiment que les contours. Et vous allez voir que quand je vais passer au niveau de la découpe, j'ai plein de petits traits. Donc là, je vous montre en haut pour demander au logiciel de vraiment découper que les contours. Il vous faut cocher ou décocher. Je vous montre un petit peu des exemples. C'est beaucoup plus parlant à l'écran. J'ai aussi, bien évidemment, sélectionné papier imprimable ou papier tatouage imprimable pour que ma découpe se fasse correctement et j'ai lancé mon impression. J'ai imprimé sur les feuilles de papier qui sont fournies dans le kit. Donc vous avez 2 feuilles de papier blanches assez épaisses et vous verrez que c'est brillant. Donc il faut vraiment imprimer du côté brillant. C'est ce que j'ai fait moi et vous allez voir que mes couleurs sont pas top. C'est un peu fade. J'ai pas une imprimante de qualité pour mes impressions classiques. Pour les papiers de la maison, j'avais acheté une imprimante HP. Je crois dans les 50 euros il y a 3-4 ans maintenant. Donc vraiment, c'est pas top. Je crois que le prochain investissement, ça sera d'acheter une imprimante pour imprimer des papiers de couleur de meilleure qualité. Mais là, aujourd'hui, c'est pour un test. Donc ça suffira largement. Donc j'ai imprimé sur ma feuille. Et ensuite, vous avez cette feuille-ci et si je dis pas de bêtises et si j'ai bien compris, il va falloir que je vienne la coller tout simplement par-dessus ici en faisant bien attention qu'il n'y ait pas de bulle. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc vous avez une première partie ici que l'on décolle. Je vais venir la poser sur mon papier bien droit. Et ensuite je vais venir enlever la pellicule. Hop, petit à petit. Et avec ma petite raclette, je vais venir bien plaquer pour que la colle adhère bien au papier. Maintenant qu'on a terminé cette étape, il ne manque plus qu'à dire à la machine de découper. Donc c'est ce qu'on va faire. J'espère que ça va tout bien fonctionner et je vous montre tout de suite le résultat. Donc je vais utiliser mon tapis électrostatique. Je vais bien le placer. Je vais allumer ici. J'attends que le champ se fait. Et voyez, ma feuille, c'est bien plaqué. Hop. Je vais tout simplement la charger.
J'ai tout détaché de ma feuille et regardez-moi tous les petits tatous que j'ai. Là, je suis impatiente de mettre un peu d'eau et de les mettre sur ma peau. Donc, je vais pas tous les faire, hein. Je vais laisser tout ceci pour ma nièce, mais je m'en suis découpé quelques-uns parce que j'avais envie quand même de faire des petits tests. Donc je vais venir le mettre sur ma peau avec un petit peu d'eau, mais je vous reprends face caméra pour vous montrer tout ça. Je vous reprends face caméra et je vous montre un petit peu les petits designs que j'ai fait, donc les petites licornes, le petit Stitch, les petits donuts, etc. Je me suis fait des petits designs pour moi, donc dans ce thème-là, vraiment pour faire des tests. Je ne sais pas si vous avez des tatouages, moi j'en ai un seul, je vais vous le montrer, vous le verrez de travers, tordu, etc. Mais c'est normal, en fait il est juste là. Vous avez l'impression qu'il est de travers, mais moi quand je le regarde, en fait il est droit et dans le bon sens. Donc c'est le principal. Il y a écrit avoir la foi en anglais. C'est le seul tatouage que j'ai. Et je vais tenter de faire celui-ci là. Alors c'est des tatouages vraiment éphémères, un peu comme je vous disais en début de vidéo, les petits tatouages qu'on a dans les malabars, etc. quand on est enfant. Pour une soirée déguisée, etc. On peut vraiment avoir tous les thèmes. Je pense notamment quand on se déguise pour Halloween, etc. Pour une soirée, ça peut être vraiment très sympa. Donc on va tenter de transférer ça sur ma peau. Il faut tout simplement enlever la petite pellicule, venir placer votre tatouage à l'endroit que vous souhaitez et ensuite venir mettre un peu d'eau avec une lingette ou un linge mouillé, presser 10 secondes et ensuite découvrir le résultat. Donc c'est ce que je fais tout de suite. Je vais me mettre comme ceci parce que comme ça vous le verrez bien, parce que encore une fois j'ai choisi le meilleur endroit puisque du coup je l'ai fait de manière à ce que moi je le vois bien droit et face à moi, mais du coup quand je tourne mon bras, eh bien vous c'est tordu, mais regardez, il y a vraiment tous les petits détails. Franchement je suis très très étonnée du résultat. Moi qui disais que c'était pas trop mon truc, mais en fait ça va être juste génial. Donc franchement trop contente. Là, vous pressez vraiment 10 secondes. De toute façon, ça fait vraiment comme les tatouages, comme je vous disais. Quand c'est bien imbibé, ben la partie là, ici, c'est tout doux, ça glisse. Et en fait, ça glissait sur mon bras, donc du coup, je me suis dit que j'allais le retirer. Et franchement, c'est juste top. Bon, j'avoue que j'ai pas choisi le meilleur endroit pour après vous montrer, mais j'aimais bien. J'aime bien parce que c'est caché et c'est vraiment moi qui le vois. C'est un peu ça pour moi, les tatouages. Donc dans ce kit, vous avez de quoi faire 2 planches A4 2 stickers. Donc là moi j'en ai fait déjà une, donc il me reste encore une feuille, donc du coup je vais je pense en faire plein pour moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais arrêter là la vidéo et sachez que je vais en faire une autre de vidéo concernant les tatouages parce que Silhouette m'avait glissé ceci. Donc c'est pareil, c'est pour faire des tatous, mais là c'est dans du gold et pour faire ce rendu là, donc ça va être juste génial. J'avoue que là on est en hiver, donc c'est pas trop la période, mais franchement en été ça peut faire vraiment sympa, mais je testerai également, donc n'hésitez pas à me suivre si vous voulez voir un petit peu tous les tests que je vais faire avec la Silhouette. Moi je vais arrêter là la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.